Puis-je avoir vos restes, madame? Demanda le père célibataire, mais lorsque la millionnaire plongea son regard dans le sien. Puis-je avoir vos restes, madame? La voix n'était pas plus forte qu'un souffle, fragile, rauque et sèche comme des feuilles bruissant dans une ruelle oubliée. Angela Bennett s'arrêta, sa fourchette figée en plein vol. La verdure dans son assiette se flétrissait sous le doux soleil d'automne, mais c'est la voix qui la glaça. Elle leva les yeux. Un homme se tenait à quelques mètres de sa table, son manteau, de plusieurs tailles trop grand, pendait de ses épaules comme un rideau oublié. Manchas elimeas, coltaque da salete, duch tremblans. Son visage était creusé, une carte de l'épuisement et de la faim. Mais ce sont ses yeux qui la frappèrent, assombris par la douleur, mais vifs de supplication. Dans ses bras, emmailloté dans une couverture rose usée, se trouvait un enfant. Angela retint son souffle. Le paquet bougea, et un cri s'échappa, faible et affamé. Un bébé, d'accent grave peine plus de quelques mois, le visage rougi par le froid, la bouche tremblante de besoin. Avant que quiconque puisse réagir, les genoux de l'homme cédèrent. Il s'effondra sur le trottoir comme une marionnette dont on aurait coupé les fils, se recroquevillant de manière protectrice autour du bébé, sans jamais le laisser tomber. Des halètements s'élevèrent des tables voisines. Des couverts cliquetèrent sur les assiettes. Un serveur attrapa son téléphone. « Sécurité » cria-t-il. « Non » dit fermement Angela en se levant. « Attendez » Elle quitta sa table, le cœur battant, les jambes instables. Ses talons claquèrent une fois sur le pavé, puis s'immobilisèrent alors qu'elle s'agenouillait à côté de lui. La respiration de l'homme était saccadée, chaque inspiration un effort. La saleté couvrait ses mains, mais le bébé, le regard d'Angela se porta sur le nourrisson. Des mèches blondes dépassaient de la couverture. Ses lèvres étaient sèches, ses paupières gonflées par les larmes. L'enfant gémit, sa voix n'étant plus assez forte pour plairer correctement. Angela tendit la main, ses doigts tremblants au contact de la joue du bébé. « Chaude, fragile, réel. Je peux la prendre » murmura-t-elle, incertaine si l'homme pouvait l'entendre. Un faible hochement de tête. Ses yeux restaient fermés. Angela souleva doucement le bébé de ses bras. Elle était légère comme une plume. Angela enroula son manteau autour du corps du bébé, se balançant instinctivement d'un côté à l'autre. La petite fille gémit une fois de plus, puis commença à se calmer, apaisée par la chaleur. Angela prit une serviette sur sa table et tamponna la bouche du bébé. « Tu es si belle » chuchota-t-elle, à peine capable de respirer, comme un petit ange. Mais l'instant brisa quelque chose de plus profond. Un souvenir la percuta avec le poids des années. Le couloir de l'hôpital, le son plat d'un moniteur, son propre cœur rugissant dans ses oreilles, la voix du médecin. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. L'accident, l'hémorragie, la photo dans son sac à main, une échographie, un commencement qui n'a jamais atteint son deuxième chapitre. Elle était enceinte de 16 semaines, et elle n'avait jamais tenu son bébé. Après l'accident, le pronostic avait été clair. Elle ne pourrait peut-être plus jamais concevoir. Depuis lors, Angela s'était noyée dans le travail, avait bâti un empire, couvert sa douleur de pouvoir et de presse, mais elle n'avait jamais cessé de souffrir. Jusqu'à maintenant, jusqu'à cet enfant. Le bébé s'agita de nouveau, ouvrant des yeux ronds et confiants, voyant en Angela quelque chose qu'elle avait depuis longtemps oublié en elle-même. « Tu ressembles à celui que j'ai perdu » murmura-t-elle, la voix brisée. « À celui que je n'ai jamais pu tenir. » Angela s'assit doucement sur le banc, berçant toujours le bébé. Son repas intact fumait tranquillement à côté d'elle. Elle fouilla dans son sac, presque par instinct, et en sortit une petite cuillère en plastique, du genre qu'elle portait toujours pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer. Elle prit un peu de purée de pommes de terre, l'offrit au bébé, qui accepta la nourriture par petites bouchées maladroites. Angela sourit à travers ses larmes. Puis elle se retourna vers l'homme, toujours inconscient sur le sol, sa poitrine bougeant à peine. « Appelez une ambulance » dit-elle sèchement au serveur. « Maintenant !» Le serveur hocha la tête et s'éloigna, composant déjà le numéro. Angela se retourna vers le bébé, lui embrassa doucement le front. Une petite foule avait commencé à se rassembler, des murmures s'élevaient, mais Angela ne voyait personne d'autre, juste cet enfant. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentit utile, vivante, entière. « Tu es en sécurité maintenant » chuchota-t-elle. « Je te le promets. » Et elle pensait chaque mot.
Angela suivit l'ambulance dans sa berline noire et élégante, les mains crispées sur le volant. Les gyrophares du véhicule devant elle pulsaient contre les bâtiments, silencieux mais urgents. Elle remarqua à peine l'air froid en se précipitant dans la salle des urgences. À l'intérieur, Jake. Elle avait surpris son nom de la bouche du secouriste, fut emmenée dans une direction, le bébé dans une autre. Angela se tint dans le hall fluorescent, ses talons claquant une fois avant de s'immobiliser. « Je resterai, » dit-elle à l'infirmière derrière le comptoir. « Avec le bébé, s'il vous plaît. » L'infirmière hocha la tête. La plupart des gens la reconnaissaient. Angela s'en fichait. Ce soir-là, rien n'avait d'importance, sauf l'enfant enveloppé dans cette couverture rose usée. Les heures passèrent. Les infirmières s'activaient, les patients allaient et venaient. Angela restait assise, immobile, les yeux fixés sur la porte où Emma avait disparu. Elle refusa de manger, refusa de se reposer. La chaleur qu'elle avait ressentie en tenant le bébé ne s'était pas estompée. Elle n'avait fait que devenir plus urgente en son absence. Alors que la nuit s'étirait, les souvenirs refirent surface. Il pleuvait, juste légèrement, le jour où tout a changé. Angela se souvenait des photos d'échographie rangées en sécurité dans son sac, du bonheur qui fleurissait dans sa poitrine après un bilan positif. 16 semaines de grossesse. Elle fredonnait en écoutant la radio quand le camion a grillé à un feu rouge, le métal a crié, le verre s'est brisé. Elle a survécu. Le bébé? Non. Elle se souvenait de s'être réveillée aux soins intensifs, engourdie et brisée. Ses doigts cherchèrent la courbe de son ventre, mais ne trouvaient rien. Un médecin expliqua les blessures, les opérations, la finalité cruelle. Elle ne pourrait peut-être plus jamais concevoir. Son compagnon est parti peu de temps après. Ses parents étaient déjà décédés. Il ne lui restait que son travail, et elle s'y est enterrée, bâtissant des empires, restant occupée, évitant le silence. Mais rien ne pouvait combler ce vide intérieur où un cœur avait autrefois battu. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que le cri d'un bébé dans une rue animée transperce son engourdissement. Jusqu'à ce qu'elle tienne ce petit corps et sente quelque chose s'agiter. Quelque chose qu'elle n'avait pas osé ressentir depuis des années. Mademoiselle Bennett appela une voix. Angela se leva. Une infirmière s'approcha, un presse-papier à la main. Le bébé est stable. Un peu déshydraté, un peu en hypothermie. Nous lui donnons des fluides. Elle va s'en sortir. Angela ne put qu'acquiescer. Voudriez-vous la voir? Oui, murmura-t-elle. L'infirmière la conduisit dans un couloir silencieux. Les machines bipaient doucement, les lumières étaient basses. Dans une petite pièce, un berceau se trouvait sous une lampe chauffante. Emma était emmitouflée dans une couverture d'hôpital propre, ses yeux papillotaient, ses poings se contractaient dans son sommeil. Angela s'approcha d'elle lentement, tendit la main et la souleva avec soin. Le bébé était chaud et léger, sa joue se pressant contre la poitrine d'Angela comme si elle y appartenait. Angela s'assit dans un fauteuil voisin, berçant l'enfant. Emma gémit une fois, puis se calma, sa respiration se régularisant. Une seule larme glissa sur la joue d'Angela. « Tu es revenu à moi » chuchota-t-elle. « Pas la même, mais tu es revenu. » L'infirmière sortit silencieusement. Seule, Angela serra le bébé plus fort, les yeux fermés, le cœur plein. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit quelque chose comme la paix. Comme si peut-être, juste peut-être, le destin lui avait enfin donné la chance qu'elle pensait lui avoir été enlevée pour toujours. Quand Jake ouvrit les yeux, la lumière au-dessus de lui était douce. Le plafond stérile était parsemé d'ombres silencieuses. Il cligna des yeux lentement, désorienté. Le bip d'un moniteur à côté de lui le ramena à la réalité. Il essaya de s'asseoir, mais une vague de vertige le força à se rallonger contre l'oreiller. Un instant, Illinois paniqua. Emma. Où était Emma? Puis, comme invoqué par la pensée, la porte grinça. Angela entra, tenant Emma dans ses bras. Le bébé dormait, emmitouflé dans une couverture d'hôpital, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme parfait. Les cheveux d'Angela étaient tirés en arrière, son expression illisible, mais ses yeux vifs d'un gris bleu, étaient plus doux qu'il ne s'en souvenait. Jake laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé retenir. « Elle va bien », dit doucement Angela, s'approchant du bord du lit. Elle avait juste froid et faim. Ils lui ont donné des fluides, fait quelques tests, elle est forte. Jake hocha la tête, déglutissant difficilement. « Merci, Jay. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si,
Angela secoua la tête. Vous n'avez pas à me remercier. Il détourna le regard, honteux. Je n'aurais pas dû m'approcher de vous. J'ai vu votre assiette, j'ai pensé, peut-être juste une bouchée. Pour elle, pas pour moi. La prise d'Angela sur le bébé se resserra légèrement. Vous étiez désespéré. Vous avez protégé votre enfant. Il n'y a aucune honte à cela. Jake s'assit lentement, grimaçant à cause de la raideur de son dos. Nous devrions y aller. Je ne veux pas causer plus de problèmes. Ils vont probablement appeler les services sociaux. Et vous en avez assez fait. Angela prit une inspiration et baissa les yeux sur Emma. Le bébé s'agita légèrement, se blottissant contre sa poitrine comme si c'était sa place. « Je veux aider, dit-elle. Jake la regarda, les yeux méfiants. « Pourquoi ?» Elle soutint son regard, sans faillir. « Parce que je comprends ce que signifie tout perdre. Et parce que quand je l'ai tenu, j'ai ressenti quelque chose que je croyais avoir perdu pour toujours. » Il fronça légèrement les sourcils. « Vous ne me connaissez même pas. »« Non, » acquiesça Angela. « Mais je reconnais la douleur quand je la vois. Je sais ce que c'est que de survivre au jour le jour pour quelqu'un d'autre. Je sais ce que ça fait de tenir un enfant et de penser, c'est tout ce qu'il me reste. » Les yeux de Jake s'écarquillèrent légèrement. Que s'est-il passé? Angela ne détourna pas le regard. Il y a 5 ans, j'ai perdu mon bébé. Un accident de voiture. J'ai survécu. Louis, non. Et moi, je ne peux plus avoir d'enfant. Silence. Les mots flottaient entre eux comme du verre fragile, tremblant dans l'air. Jake baissa les yeux, la voix rauque. Je suis désolé. Angela hocha lentement la tête. Moi aussi. Emma bougea dans ses bras, un léger soupir s'échappant de ses lèvres. Angela sourit faiblement et passa une main dans les cheveux du bébé. Jake regarda, quelque chose se serrant dans sa poitrine. La façon dont Angela tenait Emma, si doucement, si naturellement. Pas comme une étrangère, pas comme quelqu'un qui rend service, comme quelqu'un qui l'aimait déjà. J'étais en dernière année de médecine, dit-il soudain, se surprenant lui-même. J'étais censé être pédiatre. Ma femme, Anna, est tombée malade pendant sa grossesse. Lymphome de stade 4. Elle a refusé le traitement pour protéger le bébé. Au moment où Emma est née, il était trop tard. Angela ne parla pas, elle écouta simplement. J'ai abandonné, je me suis occupé d'Anna jusqu'à la fin. Après ça, tout s'est effondré. Les factures, la maison. Je n'arrivais pas à suivre. J'ai travaillé où je pouvais, mais avec un nouveau-né, c'était impossible. Nous nous sommes retrouvés à la rue il y a 3 mois. Les doigts d'Angela caressèrent la joue d'Emma. Le bébé se blottit plus près. Elle est tout votre monde? Dit doucement Angela. Jake hocha la tête, les larmes aux yeux. C'est la raison pour laquelle je continue de respirer. Angela resta immobile un long moment. Puis elle regarda Jake, les yeux fermes. J'ai un pantouse à Midon, dit-elle. Il a 3 chambres, un ascenseur privé, et plus d'espace que ce dont j'ai besoin. Vous et Emma, vous viendrez vivre avec moi. Jake cligna des yeux. Quoi? Je ferai préparer la chambre d'amis. Vous avez besoin de temps pour vous remettre, pour trouver des solutions. Elle a besoin de stabilité, et moi, j'ai besoin d'être près d'elle. Il hésita. Je ne comprends pas. Angela s'avança, sa voix plus douce maintenant. Je ne fais pas ça par pitié ou par charité. Je le fais parce que quand je l'ai tenue, quelque chose en moi un peu guéri. Elle vous a peut-être sauvé, Jake, mais je pense qu'elle me sauve aussi. Jake la fixa, le poids de l'épuisement et de l'incrédulité pesant sur lui. Finalement, il hocha lentement la tête. D'accord. Angela baissa les yeux sur Emma et sourit. Rentrons à la maison. Le pantouse d'Angela était moderne, aéré et bordé de hautes fenêtres qui laissaient entrer le scintillement doré de la lumière de fin d'après-midi. C'était le genre d'espace qui ressemblait habituellement plus à une galerie qu'à une maison. Surfaces immaculées, sol en marbre froid et silence étudié. Mais 24 heures après l'arrivée d'Emma, quelque chose changea. Le silence devint plus doux, les pièces plus chaleureuses. Il y avait une légère odeur de lotion pour bébé dans l'air et le son de gazouillis tranquille résonnant dans le couloir. Angela se jeta à corps perdu dans les soins d'Emma comme si elle l'avait fait toute sa vie. Elle commanda tout ce dont le bébé pourrait avoir besoin. Biberon, lait maternisé, couverture, couche, un berceau, des jouets, des vêtements. Mais au-delà du matériel, elle offrit quelque chose de bien plus rare, sa présence. Elle était là quand Emma pleurait au milieu de la nuit. C'est elle qui apprit à chauffer un biberon juste comme il faut,
à la tenir au bon angle pour qu'elle puisse rôter sans inconfort. Elle changeait les couches avec un soin posé, fredonnant de douces mélodies pendant qu'elle travaillait. Elle baignait Emma dans une bassine installée dans sa propre salle de bain, riant avec l'enfant lorsque l'eau éclaboussait le comptoir en marbre. Elle lui lisait des histoires le soir, même si le bébé ne comprenait pas encore un mot. Et Emma répondit. Elle souriait plus, dormait mieux, tendait les mains vers Angela aussi avidement que vers celle de Jake. Jake observait tout cela tranquillement, dépassé. Personne, depuis Anna, n'avait jamais montré un tel amour à Emma. La plupart des gens la voyaient comme un fardeau, une complication, mais Angela la voyait comme quelque chose de sacré. Il se surprenait parfois, juste debout dans l'embrasure de la porte, à les regarder toutes les deux et à sentir quelque chose en lui commencer à se réparer. Un après-midi, il trouva Angela allongée sur le dos sur le tapis du salon. Emma était étendue sur sa poitrine, riant aux éclats pendant qu'Angela faisait des grimaces. Jake s'appuya contre le cadre de la porte, un doux sourire étirant les coins de sa bouche. La scène était si naturelle, si incroyablement humaine, qu'il en oublia presque à quel point sa vie avait été brisée. « Je n'aurais jamais pensé la voir rire comme ça, » dit-il doucement. Angela leva les yeux, son regard pétillant. Elle a un rire magnifique, comme des clochettes. Elle tient ça de sa mère, répondit Jake, puis il se détourna, pas prêt à en dire plus. Cette nuit-là, Emma fut plus agitée que d'habitude. Angela insista pour rester avec elle afin que Jake puisse se reposer. Il essaya de protester, mais elle leva simplement un sourcil et dit « J'ai 2 bras fonctionnels et un cœur qui apprend à s'en servir. Allez-vous coucher, docteur ?» Alors il le fit. Mais quelque temps après minuit, il se réveilla avec une étrange sensation dans la poitrine. Quelque chose l'attira vers la chambre du bébé. Il marcha silencieusement dans le couloir, pieds nus, le cœur calme, mais plein. Il ouvrit la porte lentement. Angela était là, assise à côté du berceau, légèrement affalée dans le fauteuil, la tête inclinée, ses cheveux tombant sur son épaule. Elle s'était endormie, une main délicatement passée entre les barreaux du berceau, tenant la petite main d'Emma dans la sienne. Le bébé, blotti dans de douces couvertures, dormait profondément, les doigts toujours enroulés autour de ceux d'Angela. La pièce était sombre, éclairée uniquement par la douce lueur d'une veilleuse en forme de croissant de lune. Mais dans cette douce lumière, Jake vit tout ce qu'il avait besoin de voir. Les doigts d'Angela, immobiles et chauds, le visage d'Emma, paisible et en sécurité. Jake porta une main à sa bouche, les yeux lui piquants. Une larme glissa sur sa joue, silencieuse et inattendue. Il resta là, dans l'embrasure de la porte, pendant un long moment, aussi immobile que l'air qui les entourait. Il pensa à Anna. Il pensa à la façon dont elle fredonnait des berceuses en berçant Emma, comment elle lui caressait la joue et murmurait « Tu es tout notre monde ». Et ici, d'une manière ou d'une autre, se trouvait à nouveau ce même monde, renaissant sous une forme différente, dans des bras différents, mais tout aussi aimant, tout aussi réel. Jake s'approcha, s'agenouillant doucement à côté du fauteuil. Il regarda Angela, son visage doux dans son sommeil, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de quelqu'un en paix. « Merci, murmura-t-il. Merci de l'aimer. Merci de m'avoir redonné l'image de sa mère. » Il ne la réveilla pas. Il ne déplaça pas sa main. Il resta simplement assis là, veillant en silence sur les 2 filles qui lui avaient sauvé la vie de plus de manières qu'elle ne pourrait jamais l'imaginer. Tout a commencé par une seule photo, une image floue prise de l'autre côté de la rue. Angela Bennett, sortant de son pantouse, un bébé dans les bras, suivi d'un homme au manteau usé. La légende disait « La reine de la tech et ses nouveaux colocataires mystérieux ». En quelques heures, la photo était partout. Les réseaux sociaux explosèrent. Les blogs à potins spéculèrent follement. Enfant Secret, une milliardaire adopte un sans-abri, un coup de pub pour s'attirer la sympathie. Les théories fusaient, certaines bienveillantes, d'autres cruelles. Tandis que certains louaient Angela comme un ange gardien, d'autres l'accusaient d'avoir tout orchestré pour attirer l'attention. Jake trouva les gros titres sur l'iPad d'Angela, laissé ouvert sur le comptoir de la cuisine. Il regarda en silence, la mâchoire serrée, faisant défiler les pages avec des doigts tremblants. Chaque titre était une nouvelle coupure. Angela entra dans la pièce quelques instants plus tard, un biberon de lait dans une main, Emma dans l'autre. Jake se tourna vers elle, la voix basse. « Il pense que je fais partie d'un spectacle, un accessoire. » Angela ne broncha pas. « Laissez-les dire. Vous ne comprenez pas,
répondit-il. Vous avez un nom, une entreprise. Cela pourrait détruire votre réputation. Elle posa le biberon, plaçant doucement Emma dans son transat. Le bébé gazouilla, bien heureuse et ignorante. Angela regarda Jake Comet. Je sais exactement ce que cela pourrait coûter, mais je sais aussi ce qui compte. Jake s'approcha. Peut-être que nous devrions partir. Vous nous avez déjà tant donné. Nous ne voulons pas être la raison. Angela le coupa. C'est votre maison. La maison d'Emma. Je me fiche de ce que les gens disent. Ce qui m'importe, c'est qu'elle dorme en sécurité et que vous ne mouriez pas de faim sur un trottoir. Jake secoua la tête. Ils disent des choses horribles sur vous. Un sourire doux et triste effleura les lèvres d'Angela. Ils ont dit pire. Depuis le jour où j'ai fait mon premier million, les gens m'ont traité de froide, de trop ambitieuse, de sans cœur. Rien de tout cela n'avait d'importance. Mais ça... Elle jeta un coup d'œil à Emma. C'est la seule chose qui m'ait jamais semblé réelle. Jake se tut, mais sa poitrine lui faisait mal. La voix d'Angela s'adoucit. J'ai perdu mon bébé et quelque chose en moi est mort avec lui. J'ai cessé d'espérer, cessé de ressentir, jusqu'à ce que je la rencontre. Je ne laisserai pas le monde me faire honte d'aimer cet enfant comme si elle était la mienne. Jake s'affaissa sur une chaise, le visage dans les mains. Je ne veux juste pas que vous soyez blessés pour nous avoir aidés. Angela s'approcha, posa sa main sur son épaule. Alors laissez-moi me battre pour ça. À ma manière. Le lendemain matin, elle organisa une conférence de presse. Son équipe de relations publiques paniqua. Son conseil d'administration s'y opposa. Elle ne céda pas. La salle était comble. Angela monta sur scène vêtue d'un simple chemisier blanc, sans bijoux, sans maquillage au-delà du nécessaire. Jake se tenait en coulisses, Emma dans ses bras, le cœur battant à tout rompre. Angela attendit le silence avant de parler. « Je sais qu'il y a des questions. » commença-t-elle. « Je suis ici pour y répondre, non pas avec des artifices, mais avec la vérité. » Elle marqua une pause. « Il y a 5 ans, j'ai eu un accident de voiture. J'ai perdu mon enfant. On m'a dit que je ne pourrais plus jamais en porter. Depuis, j'ai bâti des entreprises, gagné des récompenses, rempli ma vie de bruit. Mais je n'ai jamais cessé de me sentir vide. La salle assit tot. Il y a 2 semaines, j'ai rencontré un homme nommé Jake et sa fille Emma. Il a demandé mes restes alors qu'il s'effondrait sur un trottoir, et quand j'ai regardé dans les yeux de cet enfant, j'ai vu quelque chose que je croyais disparu. L'espoir. Elle regarda droit dans la caméra. Ce n'est pas un coup de pub, ni une campagne. C'est moi, choisissant de ne pas tourner le dos à un miracle simplement parce qu'il est arrivé sous une forme inattendue. Je ne cherchais pas un enfant, mais peut-être que l'enfant m'a trouvé. Angela recula, la voix ferme. Je ne tournerai pas le dos à cela. Jamais. Un instant. La salle retint son souffle. Puis les applaudissements commencèrent, hésitant d'abord, puis montant par vagues. Certains journalistes restèrent stoïques, mais d'autres se levèrent. Quelque part au fond, quelqu'un murmura, elle le pensait vraiment. En coulisses, Jake serra Emma plus fort. À ce moment-là, il sut qu'Angela n'avait pas seulement dit la vérité, elle les avait tous libérés avec elle. Angela agit vite, comme elle le faisait toujours lorsque quelque chose comptait vraiment. En quelques jours, elle rassembla une équipe juridique pour aider Jake à retrouver son identité, traitant les documents, confirmant la tutelle d'Emma et déblayant la paperasse qui l'avait ensevelie pendant des mois de survie. Elle contacta l'université de Columbia, où Jake avait étudié, et plaida personnellement pour son retour. Soutenue par Angela, l'école l'accueillit pour terminer son diplôme. Jake n'aurait jamais imaginé remarcher dans ces couloirs. Des années auparavant, il était arrivé avec des rêves et un sac à dos plein de manuels. Il revenait maintenant avec une fille, un passé brisé et une rare seconde chance. Angela le soutint à travers tout cela. Elle s'occupa des bilans de santé d'Emma, veilla pendant les nuits de poussée dentaire pour que Jake puisse dormir avant ses examens et préparait des dîners tranquilles quand il rentrait épuisé de ses gardes à l'hôpital. Elle apprit même à faire rire Emma pendant les changements de couche, une chose que Jake avait encore du mal à maîtriser. Emma s'épanouit. Son premier mot, « lumière », fut prononcé en tendant la main vers le lustre du bureau d'Angela. Ses premiers pas furent faits dans le couloir du Penthouse, titubant joyeusement entre Jake et Angela. Elle vivait dans une maison où l'amour n'était pas expliqué, il était vécu. Ensemble, les trois devinrent quelque chose de tranquillement beau. Pas tout à fait un couple, pas officiellement une famille, mais quelque chose d'entier.
Leurs jours se tissèrent en un rythme. Des fiches de lecture à table pendant qu'Emma jouait avec des petits pois. Des matins où Jake faisait la sieste sur le canapé, Emma blottie sur sa poitrine. Des nuits passées à murmurer près de son berceau quand elle était malade, la main d'Angela toujours proche, la présence de Jake, constante. Ils ne discutèrent jamais de ce qu'ils devenaient. Ils n'en avaient pas besoin. Puis vint le jour de la remise des diplômes de Jake. L'auditorium bourdonnait d'anticipation. Angela était assise près de l'avant dans une robe bleu pâle, Emma sur ses genoux, toutes deux rayonnantes sous la douce lumière du printemps. Le nom de Jake fut appelé. Il traversa la scène, tenant Emma dans un bras, le poids de chaque épreuve portée avec une dignité silencieuse. Il se tint au pupitre, la salle se tut. Je pensais que ma vie était finie quand j'ai tout perdu, commença-t-il. J'ai abandonné ce programme pour m'occuper de ma femme. Elle a choisi la vie de notre fille plutôt que la sienne. Après son décès, je ne faisais que survivre. Il y a eu des nuits où j'ai eu faim pour qu'Emma puisse manger. Le public écoutait dans un silence religieux. Puis un jour, je me suis effondré dans la rue en tenant ma fille. J'ai demandé à une étrangère ses restes. Je pensais mendier de la nourriture, mais elle m'a donné bien plus. Il regarda Angela. Elle nous a donné un foyer, nous a rendu notre dignité. Elle m'a donné la force de continuer. Il se retourna vers la foule. Je suis diplômé non pas parce que je suis fort, mais parce que quelqu'un a été fort pour moi quand il ne me restait plus rien, et grâce à elle, Emma grandira non seulement en sécurité, mais aimée. Il marqua une pause, la voix plus douce maintenant. J'ai un jour demandé les restes de quelqu'un, mais cette femme, elle m'a donné une vie entière. L'auditorium retint son souffle, puis les applaudissements éclatèrent comme une vague, fort, croissant, inarrêtable. Les gens se levèrent. Certains plairaient. Emma gloussa au bruit et enfouit son visage dans le cou de Jake. Angela se leva, les mains jointes, les yeux humides. Jake lui sourit. Il avait un jour mendié sur un trottoir, vide et brisé. Maintenant, il se tenait droit, et il n'était plus seul. Les mois qui suivirent la remise des diplômes furent plus calmes, plus doux. Jake commença à travailler dans une clinique voisine, à temps partiel d'abord, reprenant doucement le rythme de la vie professionnelle tout en s'occupant d'Emma. Angela retourna à la gestion de son entreprise à plein temps, mais s'assura que son emploi du temps se termine chaque jour par un dîner à la maison. Et cette maison, son pentouse, s'était transformée. Elle ne semblait plus immaculée ou étudiée. Elle semblait habitée. Il y avait des jouets éparpillés sous la table basse, des empreintes de doigts collantes sur les portes vitrées et des berceuses résonnant dans les couloirs. Pourtant, ce n'était jamais chaotique. C'était entier. Et dans l'immobilité de ce nouveau rythme, quelque chose entre Jake et Angela commença à changer. Ce ne fut pas dramatique, pas une confession, pas un baiser au clair de lune. C'était dans les petites choses. La façon dont Angela lui tendait un café chaque matin sans demander comment il l'aimait, la façon dont Jake attrapait instinctivement son manteau quand elle semblait avoir froid. C'était la façon dont ils mangeaient toujours ensemble, dont ils attendaient que l'autre ait fini de travailler, la façon dont Jake ne partait jamais pour son service sans lui dire au revoir, même si elle était au milieu d'une réunion Zoom. C'était simplement la présence. Aucun d'eux n'utilisa le mot « amour ». Aucun d'eux n'essaya de définir ce qu'ils étaient. Mais chaque soir, après qu'Emma ait été couchée, ils se retrouvaient au même endroit, assis sur le canapé, épaule contre épaule, regardant de vieux films ou simplement écoutant le bourdonnement silencieux de la ville. Puis vint la nuit où Angela tomba malade. Cela commença par des frissons et un léger mal de tête. Elle essaya de l'ignorer, mais le soir, elle pouvait à peine garder les yeux ouverts. Jake remarqua son teint pâle et la façon dont elle s'appuya contre le cadre de la porte juste un instant de trop. « Tu dois te reposer, dit-il en la guidant doucement vers sa chambre. « Je vais bien, marmonna-t-elle, mais son corps la trahit, vacillant légèrement. Jake la rattrapa avant qu'elle ne puisse tomber. « Pas de discussion, dit-il. Au lit. Maintenant. » Il l'aborda, lui apporta de l'eau et plaça le berceau d'Emma près du lit au lieu de la nurserie, juste au cas où. Puis il s'assit à côté d'elle, prenant sa température et vérifiant son pouls comme une seconde nature. Elle sombrait dans le sommeil et en sortait, parfois marmonnant, parfois silencieuse. Pendant tout ce temps, Jake resta. Quand Angela se réveilla à nouveau, c'était près de l'aube. La première lumière du matin peignait les bords de la pièce en or. Sa fièvre était tombée. Sa respiration était plus facile. Et à côté d'elle,
Le poids doux de quelque chose de petit et de chaud s'agita. Emma. Le bébé s'était faufilé dans l'espace entre Angela et Jake, maintenant blotti dans le creux du bras d'Angela, toujours endormi. Angela baissa les yeux, le cœur tordu par quelque chose de profond et de tendre. Puis elle leva les yeux. Jake était là, assis sur le bord du lit, la tête légèrement baissée, les yeux mi-clos, mais les surveillant toutes les deux. « Tu es resté toute la nuit ?» demanda-t-elle, la voix rauque. Il hocha la tête. « Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de vérifier si tu allais bien. » Angela regarda à nouveau Emma, écartant une boucle du front du bébé. Sa voix s'abaissa. « Crois-tu, murmura-t-elle, que parfois une famille n'a pas besoin de nom ou de titre ?» Jake la regarda un long moment. Il tendit la main et couvrit la sienne, toujours posée sur le dos d'Emma. « Je crois que tant que nous nous avons les uns les autres, dit-il doucement, et qu'elle est aimée, alors rien d'autre n'a d'importance. » Angela sourit. Pas le sourire public et poli auquel le monde était habitué, mais quelque chose de plus petit, de rare, de réel. Jake écarta doucement ses cheveux, ses doigts s'attardant juste une seconde de trop. Il ne dit rien d'autre. Il n'en avait pas besoin. Ils restèrent ainsi un moment, les trois formant une constellation silencieuse et enchevêtrée, ni définie ni déclarée, mais indubitablement, indéniablement entière. Et pour la première fois depuis des années, Angela n'eut pas l'impression que quelque chose manquait. Elle se sentait trouvée. Un an plus tard, le même parc où tout avait commencé semblait complètement transformé, bien que rien n'ait physiquement changé. Les arbres formaient toujours une voûte de verdure, le trottoir serpentait toujours doucement devant le café où un homme s'était un jour effondré en demandant des restes. Mais aujourd'hui, l'air scintillait de quelque chose de différent, de quelque chose de sacré. Des rangées de chaises blanches étaient alignées sur l'herbe sous l'ombre douce des arbres. Des arrangements floraux simples et élégants encadraient une petite arche en bois à l'avant, entrelacée de rubans de la couleur du soleil matinal. Des amis et quelques membres de la famille étaient rassemblés, parlant à voix basse et respectueuse, non pas par formalité, mais parce que le moment semblait trop délicat pour être dérangé. Angela se tenait juste au-delà des arbres dans une robe blanche, rien de grandiose ou de scintillant, juste une robe fluide qui lui allait comme un murmure. Ses cheveux dorés étaient lâchement relevés, quelques mèches tombant librement autour de son visage, brillant dans la lumière de fin d'après-midi. Elle ne ressemblait pas à une mariée de magazine, mais à une femme pleinement épanouie dans sa propre joie, sans complexe, calme et radieuse. Et au bout de l'allée se tenait Jake dans un simple costume anthracite, retenant son souffle. Il s'était un jour agenouillé sur ce sol, affamé et brisé. Il avait un jour demandé des restes. Maintenant, il attendait tout. Emma, qui marchait maintenant avec assurance à 2 ans, portait une boîte en velours dans ses petites mains. Elle descendit l'allée avec un grand sourire, tenant la boîte comme un trésor, ce qui, à bien des égards, était le cas. Les invités souriaient et riaient doucement alors qu'elle rejoignait Jake, qui s'agenouilla et prit délicatement l'anneau de sa main. Angela les rejoignit quelques instants plus tard, et pendant quelques battements de cœur, ils restèrent là, tous les trois, encadrés par les arbres et le même ciel qui avait un jour été témoin du début d'un miracle. L'officiant prononça un bref mot de bienvenue, puis s'écarta tandis que Jake prenait les mains d'Angela dans les siennes. Il la regarda, non pas avec nervosité, mais avec révérence. « Je n'aurais jamais pensé me tenir en ce lieu, » dit-il doucement, sa voix portant dans le silence. « Je n'aurais jamais pensé avoir à nouveau un foyer, ou un avenir, ou de l'amour. » Les yeux d'Angela brillèrent. « Je t'ai rencontré le pire jour de ma vie. » Continua Jake, « et tu ne m'as pas seulement sauvé, tu m'as vu, tu as vu Emma, et tu nous as donné plus qu'un abri, tu nous as donné la sécurité, tu nous as donné un sentiment d'appartenance. » Il marqua une pause, resserrant sa prise sur ses mains. « Angela, tu n'as jamais été la femme qui m'a donné ses restes, tu as été la femme qui m'a donné tout ce que je croyais avoir perdu. Une seconde chance, une raison de croire à nouveau en quelque chose, une famille. » Il n'y avait pas un œil sec dans l'assistance. Angela n'y parla pas tout de suite. Elle s'avança et prit le visage de Jake dans une main, son pouce caressant sa joue. « Je ne t'ai pas sauvé, Jake, murmura-t-elle, tu m'as sauvé aussi. Toi et Emma, vous m'avez ramené à la vie, vous m'avez donné la chance de ressentir ce que je pensais ne plus jamais pouvoir ressentir. Aimer sans peur, être mère sans avoir accouché, espérer sans retenue. » Elle se pencha, prit Emma et la serra contre elle, entre deux.
C'est notre famille, dit-elle. Elle a commencé par un murmure, mais elle est plus forte que tout ce que j'ai jamais connu. L'officiant les déclara mari et femme. Il n'y eut pas de baiser dramatique, juste une douce étreinte front contre front. Puis Jake attira à la fois Angela et Emma dans ses bras, les tenant comme s'il ne les laisserait jamais partir. Alors qu'ils remontaient l'allée ensemble, le soleil déclina dans le ciel, projetant de longs rayons dorés à travers le parc. Ce n'était pas une fin de conte de fées, pas une finale scénarisée. C'était quelque chose de plus honnête, de plus réel. Un père, une mère, une fille, et un amour qui avait éclos de la graine la plus improbable. Un moment de faim, une assiette de nourriture, un regard échangé entre deux étrangers au bord de la rupture. Maintenant, ils étaient entiers, et alors qu'ils disparaissaient dans la chaude lumière du soir, leur histoire devint ce qu'elle avait toujours été destinée à être. Non pas un récit de sauvetage, mais un témoignage de la façon dont même le plus petit moment de bonté peut tout changer. Et ainsi, ce qui a commencé par une simple question, « Puis-je avoir vos restes, madame ?», est devenu un voyage de guérison, de rédemption et d'amour inattendu. Un homme cherchant de la nourriture a trouvé un avenir, une femme pleurant un enfant a trouvé une famille, et un bébé né dans le chagrin est devenu le lien qui a réparé deux âmes brisées. Parce que parfois, le plus petit acte de bonté, un repas partagé, une main tendue, un « oui » discret dans un moment de douleur, peut ouvrir la porte à des miracles que nous n'aurions jamais imaginés. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a fait sourire ou vous a mis les larmes aux yeux, veuillez prendre un moment pour aimer, partager et vous abonner à Histoire d'âmes émouvantes, la chaîne où chaque histoire est conçue pour guérir votre âme, renouveler votre foi en l'humanité et vous rappeler que la compassion est le plus puissant de tous les miracles. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine histoire.